on a expliqué dans ce Pérec, 10e chapitre de Masechet Troumot, qu'il y a un principe qui veut que quand on a de la trouma qui est mélangée avec du choulin, mais maintenant c'est dans un plat cuisiné, alors il y a un principe qui veut que cette notion de dire que c'est medouma, qu'on avait dit quand c'est à cru, on a mélangé, il fallait 100 fois plus, ce principe il est différent à partir du moment où on parle de le plat cuisiné, et on va faire une différence entre min bemino et min besheno mino. Vous avez entendu parler de ça? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que maintenant, si c'est maintenant la même espèce, par exemple du vin de trouma qui s'est mélangé avec du vin de choulin, alors là, on a dit qu'il faut nécessairement, pour pouvoir annuler, il faut qu'il y ait 60 fois plus. Alors pour la trouma, il faut 100 fois plus. D'accord? Ce principe, on l'avait vu dans l'introduction ici. D'accord? Par contre, min béché enomino, si par exemple c'est du vin qui est tombé dans des cacahuètes, alors il suffit simplement qu'on n'ait plus le goût de l'interdit. Benoten ta'am s'appelle. Benoten ta'am, si ça donne le goût à l'aliment, si vous sentez quand vous mangez quelque chose que vous avez l'aliment qui est interdit, alors il est interdit. Maintenant, si jamais vous sentez plus le goût, pas besoin, même pas de, il suffit d'une majorité, même pas besoin de robe. Ça fait que le goût est annulé. Voilà. Et donc dans ces conditions, on a vu hier qu'il y avait un aliment qui s'appelle l'oignon, qui est mélangé avec des lentilles. S'il est entier, il donne pas son goût. S'il est en morceaux, il faut pour l'annuler, il faut on soit mevatel, qu'on annule le goût. Batel, il faut être notel, il faut qu'il soit plus notel. C'est pas l'oignon, c'est l'ail. Non, l'ail c'est jamais batel, il faut tout jeter quand vous avez de l'ail, d'accord? Alors on revient maintenant sur un autre point qui parle aussi des aliments cuisinés. Alors, du temps de la Mishnah, pour pouvoir faire lever le pain, vous savez comment ils faisaient? Ils n'avaient pas de levain. Comment ils faisaient? Vous savez comment ils faisaient? Ils prenaient des pommes écrasées et qui fermentaient. Et la fermentation de la pomme servait de levain. De la pomme aussi. Voilà. La fermentation, parce que l'acidité en soi, c'est une chose, mais... Donc, pourquoi on ne prend pas maintenant? Parce que maintenant, il suffit de prendre la levure. Au revoir, merci. Il n'y a pas besoin d'attendre que la pomme... avant la levure. Et c'est plus rapide. Peut-être que la levure, elle donne moins de goût, parce que si vous mettez de la pomme écrasée dans du pain, vous allez le ressentir, le goût. La fermentation est assez dure. Ah bah oui, mais vous savez comment ils faisaient avant? Moi, je me rappelle, il y a du temps de mes grands-parents, ils prenaient de la farine, ils la mettaient dans du vin. Ils attendaient que ça devienne du levain. Et ça, c'était le levain. Et ça avait un goût amer. Il fallait un tout petit peu, tu mettais un petit peu dans la pâte, tac, ça montait. Sachez une chose pour et ma mère, le Motza et Pessah, elle fait le premier levain avec le vin, justement. On prépare toujours le levain la veille pour le pain du lendemain. Près de la farine et du vin. Le vin d'herbe. On le prépare la veille. Exactement, et effectivement. Et après, tu mets un bout de ça. Tu enlèves un morceau de pain, tu la laisses. Et après, ça servait ce levain-là une fois pour toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il suffisait ensuite de reprendre de la pâte qu'il avait levée avec ce truc-là, le vin. Et ils en gardaient un bout et ils le réutilisaient pour chaque fois. C'est du levain, ce qu'on appelle. C'est du levain, ça s'appelle du levain. Certains boulangers. Il y a le pain, le levain et le boursin. Ouais, qu'est-ce que tu disais, Émile? Certains boulangers. Qu'est-ce qu'il y a? Certains boulangers. Oui. Urinés. Non. 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 Ils nous ont attrapés. Alors regardez. Ça servait de levain. Donc la Mishnah elle parle aujourd'hui maintenant d'un cas où la pomme qu'on utilisait pour faire du levain, c'est une pomme qu'on a écrasée, c'est une pomme de trouma. Ouais, il y avait la pomme de discorde et la pomme de trouma. Ça c'est la pomme de trouma. Ouais. Donc c'est un peu d'humour que j'ai fait, mais personne n'a compris, tant pis. Si. Donc elle s'est mélangée maintenant avec une pâte de chouline. Il fallait rire. Maintenant on a voulu faire lever. Non, c'est pas qu'il fallait rire, mais au moins essayer de comprendre. Relever. Elle va expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe, comment on va parler de notion de bitoul dans cette notion-là. Ce qui sert à faire lever la pâte, est-ce que c'est annulable? Bonne question. Deuxième partie de la Mishnah, elle parle maintenant de Seor et Trouma, c'est-à-dire du Seor de... L'orge. Ouais, de l'orge. On va voir. Qui est tombé dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant vous faites de la bière avec de l'orge? Oui, c'est ça, le houblon. C'est la bière. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va tout annuler ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'annuler? Ou est-ce qu'il y a un din de bitoul ou pas? Alors reprenons la Mishnah au début. Tapouach, shiris seko, untano le toch isa, vechim metza. Si maintenant j'ai pris une pomme que j'ai écrasée, et cette pomme-là, je l'ai râpée pour en faire maintenant justement quelque chose qui va fermenter, pour m'en servir de levain. Et on l'a mis maintenant dans une pâte, et ça a permis à la pâte de fermenter, de lever. C'est devenu comme ça, c'est comme la levure, on a mis ça à la place. Un réseau à soura, puisque la pomme c'était de la trouma, bien que la pâte soit du choulin, et qu'on va dire maintenant il y a une grosse quantité de choulin, mais
on ne peut pas annuler quelque chose qui est ce qu'on appelle d'avoir un mamite, quelque chose qui est là, qui est utile. Je ne peux pas dire maintenant, mais moi j'ai annulé ça, même s'il y en a une petite quantité, à partir du moment où j'ai besoin de la chose. Ouais, Elle a sa chachivut, quoi. Dès que c'est quelque chose qu'on appelle d'avoir un mamite, quelque chose qui est là pour un effet particulier, alors on ne peut pas dire qu'on l'a annulé. Et donc il dit, dans ces conditions, eh ben, c'est sûr que c'est grâce à ça que la pâte a levé, donc la pâte elle est forcément interdite. D'accord. Oui, ça donne un effet de transition. Bien qu'en plus le goût il est pourri et qu'il a été annulé, on va dire, entre guillemets. Malgré tout, dans tous ces cas-là, on dit que ce principe est que la pâte, elle devient maintenant trouma, et l'interdit au non-Kohen. D'accord. Amnam. Cependant, Comme Bien tu veux. que, encore. bien que le goût de ce... On en met très très peu, parce que vous savez, c'est pas nécessaire de mettre maintenant 3 tonnes de pommes pour avoir une grosse pâte. Où ils trouvent les pommes? Eh La ben, saison des pommes, ça va. C'est bien. Mais après les pommes, ils le trouvent où? Alors moi je vous ai expliqué que Oui. le levain on le fait une fois par an. Oui, il faut pas. Vous faites le levain une première fois par an, après vous reprenez, une fois que vous avez fait du levain, vous mettez dans une pâte, après vous reprenez cette pâte, vous la réutilisez pour la Mais pâte suivante. c'est pas la peine de la pomme, ça. Hein. Ah bah si, Bien sûr. ah bah c'est si, pas la première fois il faut bien utiliser une pomme. Bon, D'accord, mais après, c'est plus de la plombe. Bah vrai. De rien. Ouais. Ah, non, Moi, je me rappelle. C'est plus de la plombe. Et elle fait la elle pomme, il a raison. C'est elle fait la pâte c'est et le puis pain dans le pain. elle avait un petit morceau. Oui, mais la première fois, Gisèle, la première fois, c'était lendemain- la saison des pommes, la première fois. Ah, La première fois qu'on a utilisé, c'est la saison des pommes. Non, mais il les Est-ce qu'il n'y a pas, congèle. M. Selam, il y en a N'importe un quoi, qui ouais. m'a compris? Répondez. Non, parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais ils mettent des figues alors. Non, mais il les mettait au congèle, les pommes. Comme ça, il y avait toute l'année. Allez, vas-y. Alors, bien que le goût maintenant, il soit pas reconnaissable dans la pâte, puisqu'il est là, en principe, que pour faire lever la pâte et pas pour donner du goût, n'est-ce pas? On dit, puisque maintenant, c'est ce qui va déclencher le fait que la pâte va lever, c'est un élément prépondérant, et donc, forcément, il n'est pas annulé. D'accord? Maintenant, Seorim shinaflu letoch habor shel maim. Quelqu'un l'a fait tomber des grains d'orge dans une citerne d'eau. Et c'est des grains de trouma, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Af alpi she'iv ishu memav mutarin. Même si maintenant l'eau, Elle a quoi? elle les a. Oui. Non, Quoi? Non, il arrive pas. Tu les as gonflés? Malgré que l'orge a bu Oui, de cette eau qui a été imprégnée, se sont trouvés donc. à noyer, quoi. Voilà. Bien que maintenant elles ont, voilà, c'est ça. Puisque les grains d'orge, ils ont puisé de cette eau-là. Ouais. Donc forcément, l'eau, elle a pris le goût Non, mais des. utilise le terme. L'eau, les grains d'orge ont absorbé Voilà, fait plaisir. l'eau dans laquelle elles sont tombées. Et à partir du moment où maintenant ils ont fait ça, c'est clair que l'eau, elle prend le goût de l'orge. Ouais. C'est quoi le mot exact? Ichou. Les choux, elles ont puisé. Le ichou, en fait, c'est quelque chose qui a séché. Puisé. Qui a Non, c'est pas Yavesh. Ish. Non, c'est pas Yavesh. C'est pas Non. Yabesh, Yabesha. Non, ils ont puisé. La racine. Non, c'est pas la racine, il y Ah avait. bon? Non, Yavesh, pas. c'est puisé. Ça veut dire qu'ils ont absorbé Ouais, de l'eau. Et que dans ces conditions, Ils ont forcément, Ils ont l'eau. pompé. Hein, oui. Hein? Une putréfaction à vache. Quoi? Ichou? C'est ça, ils ont Ah, donné, d'avoir elles ont, d'avoir un autre- Oui. l'orge, elle a fermenté à cause de l'eau, elle a donné son goût à l'eau. Ouais, bien qu'on dit ça. On dit maintenant, eh ben il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Ah ouais. que c'est seulement du taham qu'elle a donné. Ish. Incroyable. Vous enlevez les grains d'orge, l'eau vous pouvez la boire, c'est pas de l'eau de trouma. Ouais, En fait, elle les a absorbés, quoi. C'est ça. c'est ça, elle a trouvé. Oui. Il dit on a le droit de boire cette eau-là à partir du moment où en fait, le goût de l'orge n'a pas abîmé l'eau en soi. Mm. Ouais. Et il y a un principe qui veut que quand c'est noten tam livgam, Mm. vous savez que quand un aliment il donne un goût et que le goût il ne fait que comment dire diminuer le goût de l'aliment qu'il reçoit. Alors ça c'est pas interdit. Sous-entendu, à partir du moment où la chose elle n'est pas là pour embellir le goût, Mais pour dénaturer ajouter la saveur. maintenant et pour voilà, ça vient plus dénaturer la chose. Alors on dit que dans ces conditions il n'y a pas d'effet Voilà. et donc même si ça a donné un goût mais que c'est un goût qui abîme, alors puisqu'il abîme, c'est permis de prendre la chose. Et ce principe s'applique aussi dans les sourds de bassin Bechalav aussi. Il dit noten tam livgam.
qu'à partir du moment où maintenant, ou un autre exemple, si maintenant vous faites cuire, il y a un exemple qui est connu, c'est que l'huile, elle a cette faculté aussi d'être pogem. Ce qu'on fait, si maintenant vous prenez une marmite d'un goy, dans laquelle il y a forcément du bassin bechalav, ouais, même si elle est de batioma, et vous faites cuire de l'huile dedans, cette huile-là on peut la manger, parce que le goût que la marmite a recraché dans l'huile, c'est pas un goût qui va être conservé, puisque l'huile elle a cette faculté d'abîmer les goûts. Donc c'est notre tam livgam. Et donc là, cette huile-là, c'est pour ça que nous, les Sfardim, on peut acheter de l'huile, même qui a été raffinée dans des citernes de goy. D'accord? À partir du moment où elle est cachère, l'huile, on sait qu'il n'y a pas dans la composition des choses interdites, donc on n'a pas besoin de recherche sur l'huile. Ça dépend, des fois il peut y avoir des composants interdits. L'huile. Ah bah oui, il y a des mélanges dans les huiles des fois. Il y a des huiles qu'on n'a pas le droit de prendre. L'huile de pépin de raisin par exemple, on ne peut pas la prendre. Oui, d'accord. Donc si maintenant il y a des mélanges dans les huiles, tu peux avoir un problème. Mais en tout cas, si jamais maintenant l'huile a été raffinée, parce que pour qu'elle soit purifiée, l'huile elle est raffinée. Alors si c'est à froid, il n'y a pas de problème, comme l'huile d'olive. Mais si c'est à chaud, alors nous on n'a pas ce problème de... Il veut se gâter. Ça veut Oui, dire. ça abîme. Abîme. L'huile d'olive et l'huile normale. L'huile normale aussi. Ouais. Alors, comment tu es donc Même l'olive, c'est avec ça, alors, Ça si, fait- bien L'orge que- est tombé dans la citerne. Ouais. Il a donné du goût à l'eau. Il a abîmé l'eau. On dit que puisque le tam il est pogem, alors ça n'a pas d'impact sur l'eau. L'eau elle est permise. C'est pas devenu de l'eau de la trouma. Bien que les grains d'orge qui soient tombés dedans soient des grains de trouma, ces grains-là ils vont pas donner le goût à cette eau-là pour que maintenant il y ait une notion de On a dit que si c'est noten tam, si ça donne du goût, en principe, il faut 60 fois plus ou 100 fois plus si c'est la trouma. Et donc ici il n'y a pas besoin parce que c'est noten tam, livgam. C'est pogem, ça abîme. D'accord? Cas particulier. Ok les amis? Voilà. Nous qui avons tous les soirs été des gens assidus et qui avons étudié la Gemara, Shabbat, Brachot, nous savons que ce que nous allons faire aujourd'hui, Brachot. Ouais, ça c'est la Med Aleph. Donc tous les jours de 6 à 7, ça intéresse les gens, une cour de Gemara, avec tous les bras cassés de la terre. Dans tous les cas, Rien que pour ça, je ne suis pas revenu. en tout cas, on est déjà à même guimel, on est déjà, vous voyez, pour vous dire, Perek Shishi qui Vachin. Mais dans la Med Aleph, là-bas, il y a une histoire qui est racontée concernant voilà, Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel. Vous savez comment il est né, le prophète Shmuel? La maman de Shmuel, c'était Hana. Hana. Elle a La prié. prière de Hana, c'est la prière qu'on lit à Rosh Hashanah. Va-t-il t'épalel Elle a Hana? même donné des ordres à Hachem. Quoi, tu m'as créé? Elle est connue cette prière parce que c'est une prière qui montre qu'avec la foi et l'insistance, on peut arriver à des choses incroyables. La ferveur. C'est qui c'était son mari à Hana. Elkana. Bravo. Et il était marié avec une autre femme qui s'appelait Pnina. Nina. Il avait Il y deux avait enfants, beaucoup d'enfants. Hana et Pnina. Ulhana en Yeladim. Voilà, exactement. C'est la Haftara qu'on lit à Rosh Hashanah. Bravo. D'accord? Voilà. Alors maintenant, On connaît le. il s'est passé qu'elle a fait une tellement grande tefila que cette tefila-là, on voit que c'est la tefila qui sert de référence pour les prières. Et elle a réussi à avoir un enfant qu'elle a dit, qu'elle avait promis, si jamais maintenant elle avait un garçon, qu'elle le consacre pour Avodat Hashem, et il s'appelait Shmuel. Ouais, Samuel. Malheureusement, il a fait. Alors on va voir ici un épisode de ce qui s'est passé. Ouais. À l'époque où il y avait le Mishkan, elle est allée prier maintenant au Mishkan. Et c'est marqué que après lisons l'événement, voilà. Après que maintenant Hana elle a eu la chance d'avoir eu un enfant après toutes ces années de stérilité, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a dit, voilà, je vais l'amener au Beth Amikdash, ouais, pour qu'une fois qu'il a été sevré, il va faire carrément, il sera un vrai serviteur d'Hachem, il va faire passer sa vie à Avodat Hashem. D'accord? Alors c'est marqué comme ça que alors regardez ce qu'il y a marqué dans le bio. Voilà l'histoire, elle est racontée ici. Vata'aleu ima kasher gemal latu veparim shlosha ve'efa achat kemach ve'nevel yain vatavieu bet Hashem el shilo ve'anar nahar. Regardez. Donc elle a tenu sa parole. Une fois que l'enfant est arrivé à l'âge de sevrage, il a pu maintenant se séparer de sa mère. Elle est montée avec lui au Mishkan. À l'époque, il était à Shiloh. Le Kohen Gadol de l'époque s'appelait Ali. Ouais. C'est lui qui s'occupait du Mishkan. Et ses enfants, malheureusement, qui sont mal tournés. En tous les cas, c'est marqué qu'elle a amené une offrande avec elle.
Et elle a amené 3 taureaux, une mesure de farine et du vin. Elle a amené donc là-bas à Shiloh, et l'enfant avec elle a grandi. Vaishratu et Apar. Elle a égorgé un premier taureau. Vaeviu et Anar el Eli. Elle a ensuite amené son fils vers le prophète, le Kohen Gadol Eli. Tomer, elle a dit la chose suivante. Bi Adoni, Chaen Avshecha Adoni, Ani Haisha Nitsevet, Eimecha Bazel Eitpalel El Hashem. Et vous connaissez l'histoire qu'elle était partie prier là-bas au Mishkan, et tellement elle priait avec ferveur que Eli, quand il l'a vu prier, il a cru qu'elle avait bu, et que c'est tout en prise de la boisson qu'elle disait des bêtises. Voilà, exactement. Un complot, les termes. C'est ça. Et moi je préfère le café à la chikora. Ouais, humour. Humour. C'est vrai. En tous les cas. Et elle revient vers lui avec l'enfant, elle lui dit voilà, tu te rappelles que c'est cet enfant-là, voilà. Et elle raconte, et maintenant en prenant la Gemara elle dit c'est sur cet enfant-là que j'ai prié. Tu te rappelles que tu t'es moqué de moi, que tu as cru que maintenant j'avais bu et que je me moquais d'Hachem au Mishkan, que non, j'ai fait une prière pour un enfant, et voilà, l'enfant il est devant toi. Ouais. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'il raconte? Amar Rabbi Elazar il dit chez Mouel, Moré Alacha Lifne Rabu Aya. Et qu'est-ce qui s'est passé avant, voilà, parce que là c'est encore un autre épisode. C'est marqué comme ça que elle a amené donc chez Eli. Eli s'est occupé de lui enseigner la Torah. Et c'est marqué qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Eli vous savez qu'il parlait au prophète dans les rêves. Et comme il dormait dans la chambre de Eli, à un moment donné il s'est levé et il a entendu parler. Il a cru que c'était Eli qui l'appelait. Il l'a réveillé. Après il s'est énervé. Enfin bref, jusqu'à ce qu'ils ont pu découvrir que Shmuel devenait un prophète. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin dans la Gemara, revenons au bio, c'est marqué comme ça, que Elana Razeit Palalti Veiten Hashem li et Shelati Asher Sha'alti Meimo. Donc elle répond, elle rappelle à Eli, voilà, c'est cet enfant-là que j'avais demandé, et Akadosh Baruch Hu a répondu à ma question, à ma demande. Le gars Manochi Ishilti Ul Hashem, et moi, j'avais aussi demandé, j'ai été aussi, enfin, précisément, Akadosh Baruch Hu, et je dois répondre de ce que je m'étais engagé. Kolamim Asheraya Hu Shaul Lashem Vaishtahu Sham Lashem. Tous les temps voilà, où cette demande a été faite à Hachem. Et donc, elle a expliqué que finalement, voilà, elle veut le consacrer, qu'il soit maintenant uniquement réservé pour Avodat Hachem. Qu'il ne fasse que Avodat Hachem, qu'il ne travaille pas, qu'il ne fasse pas autre chose que maintenant étudier la Torah et servir Hachem. Ouais. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle est en train de demander? Nos sages, ils expliquent qu'ici, on parle de quoi? Qu'elle a demandé à ce que cet enfant-là, il soit pas seulement qu'elle ait un enfant, c'est pas seulement qu'elle voulait un enfant à tout prix, c'est qu'elle voulait que cet enfant soit quelqu'un de bien, et qu'il soit maintenant enseigné dans le Derech HaTorah. D'accord? Maintenant, la question qu'on peut poser ici, c'est pourquoi elle a été si scrupuleuse de vouloir que cet enfant, il soit comme ça, on va dire... très proche de Dieu. Voilà, que ce soit maintenant quelqu'un d'irréprochable. Alors, Amar Rabbi Elazar, Shmuel Moreh Alacha Lifnei Rabu Aya. Voilà, c'est marqué que à partir du moment où il a grandi, il a été élevé comme ça. Et donc son maître c'était Eli, le prophète, le Kohen Eli, Kohen Gadol. Il a commencé à étudier et à un moment donné, vous savez, il y a un principe qui veut on doit, en tant qu'élève, écouter les ordres de son maître, et on ne doit pas en particulier enseigner d'Alacha devant lui. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé à un moment donné, que il a fait, quand il a voulu maintenant faire la shrita d'un animal, d'un taureau dans le Beth Amikdash, il a dit que c'était un Kohen. Alors Eli, le Kohen Gadol, il a donné l'ordre à un Kohen de faire la shrita, et Shmuel, il a vu qu'on cherchait un Kohen. Il cherchait un Kohen pour faire la shrita. Or, la shrita, c'est pas nécessairement un Kohen qui doit la faire. Israël. Or, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il cherchait un Kohen. Lui a dit, mais il n'y a pas besoin de Kohen. Et ça, dis-moi, tu dînes à la chade devant ton maître? C'est marqué, Moreh Alacha Lifnei Rabu Aya. Quoi? Il est condamné à mort. Qui se permet de donner une... D'accord. Il a dit... Alors il dit, même un non-Kohen peut faire la shrita. Qu'est-ce que maintenant Eli il a pu faire? Alors regardez. Juste pour le korban. Alors la Gemara elle raconte, voilà, que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant cette phrase-là a été prononcée par sa mère Hana? Elle, Hana Razeit Palti. C'est sur cet enfant-là que j'ai prié. Sous-entendu maintenant, qu'est-ce qui se passe?
que à partir du moment où il a fait une bêtise et qu'il est Chayav Mita, on doit l'exécuter. Elle vient, elle dit non, oh. Attends, moi j'ai prié pour un enfant. Je n'ai pas prié pour un enfant, j'ai prié pour 7 enfants. Tu vas pas me le tuer, hein? Alors regardez, pourquoi maintenant il fallait le tuer? Shmuel Morer Alacha Lifnei Raboya. Amar Lahen Ali, Eli leur a dit, Kir'u Kohen, Lite Velishrot. Voilà, il y a un korban qui doit être fait au Beth Amikdash, ou Mishkan à l'époque donc, et il faut que ce soit un Kohen qui fasse la Shrita. Chazan ou Shemuel, Avo Meadre, Batar, Kohen et Mishrat. Il a vu qu'il cherchait un Kohen partout. À l'époque, les Kohen ils se cachaient. Enfin, je sais pas, mais il n'y en avait pas en tout cas. Ils ont cherché un. Ils ont cherché un Kohen. Il n'y avait pas de Kohen. D'accord? Où est-ce qu'il était en train de se... Amar Léo, alors lui, qu'est-ce qu'il leur a à la dit? bimine. Il dit Amar Lechoula, Adoré, Batar, Kohen et Mishrat. Mais pourquoi vous cherchez un Kohen pour faire la Shrita? Mais attendez, Shrita, Bézar, Keshira, un non Kohen, il peut faire la Shrita? Oui. Ah, et tout, où les Kamédel, ils ont dit, ah, tac, attends, qu'est-ce qui se passe là? Où là, celui-là, il se permet trop. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené chez Eli, le Kohen Gadol. Ouais. Amarlé l'a dit, Menalach A. Il dit, mais qui c'est qui t'a dit qu'un non Kohen, il peut faire la Shrita? Amarla, il leur a répondu, Mikti Veshachat Kohen, c'est marqué. Est-ce que dans la Torah, c'est marqué Veshachat Kohen? Le Kohen, il a égorgé. Veikrivu à Kohanim, c'est marqué, les Kohanim, ils ont approché, sous-entendu. Approcher, faire la akrava, faire le korban, c'est un deuxième temps après la shrita. Oui, ktiv. Donc mikabala vailach mitzvat keuna. C'est-à-dire à partir du moment où ils reçoivent l'animal égorgé, ça c'est la voda du Kohen et ça seul un Kohen peut faire et donc un non Kohen ne peut pas faire. Mais avant ça la shrita qui peut faire? Même un non Kohen. Mikan et shrita keshera bezar. Même au bazar là-bas, même un non à l'étranger, un non Kohen. Il peut oui faire la shrita, c'est vrai ou pas? Amarle dit Memar Shapir Kamratre. Eli dit c'est vrai, t'as raison. T'as tout à fait raison. T'as raison, c'est bien, mais le problème, c'est que tu enseignes à la devant ton maître. Même si c'est vrai. Même si c'est Miou Moré Alacha Bifne Rabach At. Vechola Moré Alacha Bifne Rabo. Chayav Mita. Celui qui enseigne à la devant son maître. Aïe aïe aïe. dur. Hein? Atia Hana Vekat Savcha Kame. Qu'est-ce qui s'est passé? Hana, elle a entendu cette histoire, elle est partie pleurer devant lui. Elle dit Ani Haisha Nitsevet Immecha Bazé. Et l'histoire maintenant, je vous la raconte. Ce que je vous ai dit au départ, c'est pas que maintenant, au moment où elle a amené chez Moël pour qu'il étudie l'Acha, qu'il étudie soit maintenant à Oved Hashem, elle l'a amené et qu'elle lui dit tu sais, voilà, tu te rappelles quand j'étais là-bas au Mishkan et que j'ai pleuré et que tu m'as pris pour une ivrogne et que tu m'as pas pris au sérieux, ben voilà, moi j'ai pris pour cet enfant-là. C'est au moment où maintenant ils viennent pour lui dire maintenant voilà, il est Chayav Mita ce garçon. Moré Alacha Bifnei Rabo. Ça c'est un truc, on fait pas ça. Un maître il a tout privilège et tu viens pas maintenant faire une halakha devant lui. Même s'il se trompe. Même s'il se trompe en plus. Chez Mishmor. Vous imaginez ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que le maître ne soit pas trop prétentieux non plus. Hein? Ouais. Oui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, ça je peux te le dire. Hein. En tout cas, maintenant, c'est plus les maîtres qui sont prétentieux, c'est les élèves maintenant. En tous les cas, ça va être ça aussi. Elle est venue, elle dit, tu sais, moi, tu te rappelles, moi je suis cette femme-là qui se trouvait là-bas devant toi. Elle en a rasé de palati. Et j'ai prié pour cet enfant-là. Hein. Ne commence pas à me dire maintenant, tu sais, il mérite de mourir. Mais dis-moi, qui c'est qui a fait la bêtise? C'est toi qui commences à dire maintenant, il faut aller chercher un Kohen. Il n'y a pas besoin de Kohen. Hein, toutes les histoires, c'est à cause des Kohen. Elle n'était pas condamnée, elle aussi? Elle, non. Elle a prié pour son fils. T'as entendu ce qu'il a dit? D'accord? Toutes les histoires, c'est à cause des Kohen. Alors, regardez. Et donc, Umot haolam yecholim le'anig atzmam gam belo zkenim. Ouais, alors attendez. Je vais revenir un petit peu plus haut. Ba'achana vetza'aka lefanav. Donc, je suis là, au deuxième paragraphe dans le bureau. En haut, là. D'accord? Donc, elle est venue maintenant pleurer devant lui. Elle en a rasé de palalti. Voilà, cet enfant-là, c'est lui pour lequel j'ai prié. Ve'eli ne'ena levakashata umachalo. Effectivement, le Kohen Ali, il a entendu sa demande et il l'a pardonné. Donc, de toute façon, heureusement, parce que c'est marqué dans les Télim qu'on lit tous les vendredis soirs, que Shmuel il est aussi grand que Moshe et Aaron ensemble. Ouais. Vous savez ça? Donc la prophétie de Shmuel, c'était une prophétie qui était quand même nécessaire. Voilà. C'est lui qui a oint le prophète, le roi David en plus. Alors la question qui se pose ici, Madoua Hamoré alacha bifnei rabo, Hamour Kolkar. La question qu'on pose, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav il a dit une bêtise. Moi je viens, moi l'élève, je dis écoutez, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Au contraire, j'ai remis les choses sur la bonne route. En quoi maintenant quelqu'un qui dit une halakha devant son maître, c'est si grave, au point que... Ah c'est comme ça chez nous?
Hein? C'est comme ça chez nous. Non, C'est comme ça chez nous. La halakha, c'est comme ça. Ouais. Si vous permettez de dire un truc devant moi, attention. Dans tous les cas, c'est bizarre, quoi. C'est quelque chose qui est incompréhensible. voilà, c'est pas dans la mesure de l'événement. C'est-à-dire, tu t'imagines que là, hein, le bonhomme est en train de dire un truc, on lui dit, tu sais, non, finalement, pas nécessaire. La halakha, c'est plutôt comme ça. Ah ouais, tu te permets? Non, mais la conséquence de Allez, hop. l'événement, c'est vraiment très grave. C'est ça. C'est vraiment disproportionné. Alors, Madoua Chamoura Alacha Mipne Rabo, Chamour Kolkar. Alors, il y a une parabole qui a été ramenée par Rabbi Akiva ici. Rabbi Akiva Mamshilet Am Israël Leof. Vous savez que nous, on est comparé à un oiseau, un volatile. Ma Haof Eno Poreach Belo Knafaim. Vous Il savez, ne peut pas voler sans pour voler. qu'un oiseau puisse s'envoler, Aucun oiseau. petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. Ouais. Mais tu peux marcher. Ouais. Amar Rabbi Gad El-Maleh. Car Israël en yecholim la sod davar chutz miziknea. Il dit la raison qu'on a, l'exemple qu'on donne ici, si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. C'est comme nous, si on n'a pas les anciens, on peut pas exister. Parce que, oui, les anciens, on a dit, pas les vieux. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Umot haolam yecholim lehanig atzmam gam belos kenim. Vous savez, il y a une Ouais. grande, en ce moment, c'est la mode du jeunisme. Les vieux au rebut, hop, pas besoin de vieux, place aux jeunes. Ça c'est un leitmotiv dans les nations. Vous savez qu'il y a des peuples où une personne âgée, à partir du moment où elle ne servait plus à rien, les Esquimaux, quand les vieux, ils ont plus d'utilité, ils les laissent sur la banquise, ils laissent mourir sur la banquise. Oh. C'est comme ça. Pourquoi? La personne, elle est utile, elle sert à quelque chose? Oui. Elle sert plus à rien? Non. C'est vrai. Et nous, les vieux, ils servent à quoi, nous? On leur donne à manger, on s'occupe d'eux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'eux? Ah ben non. Les vieux, ils servent à quelque chose chez nous. Ouais. À quoi ils servent? À radoter toutes leurs histoires. Ouais. Umot haolam yecholim lehanig atzmam gam belo zkenim ach. Am Israël idvarach bemalat azkenim vareu kaof. Non, nous, c'est pas seulement qu'ils servent pas à rien, mais c'est eux qui nous amènent la bracha. Si on est conscient maintenant de l'importance de nos anciens, C'est eux qui nous permettent c'est de eux voler. qui nous permettent, voilà, et c'est exactement, si on n'a pas les anciens, nous on ne peut pas voler, voilà. Nitalot knafav ou gawa mi behema, she'en la knafaim mitchilat abriata. Il dit maintenant, et quand on enlève les ailes, c'est encore moins qu'un animal qui lui n'a pas d'ailes au départ, parce que l'animal qui n'a pas d'ailes, lui, il peut marcher. Ouais. Mais en tout cas, un oiseau, il est censé faire quoi? Voler. Il lui manque les ailes, il ne peut plus voler. D'accord? Donc il dit, c'est ça la chose. L'ichlal Israël, yesh kiyum rak kasher em nishmaim lerabotem. Le peuple juif n'a d'existence que si maintenant il s'occupe des anciens. Si maintenant on écoute les anciens, vous savez, chez nous, plus la personne elle est âgée et plus elle est respectable. Et le gadol ador, c'est celui qui est le plus avancé en âge parce que c'est celui qui a le plus d'expérience et de connaissances. D'accord? Ar kasher enam nishmaim lazekenim ovedet anagatam. Dès lors qu'on n'écoute plus maintenant les anciens, alors on perd notre conduite, et on perd notre particularisme. C'est pour ça que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu te permets de prendre le droit de décider d'enseigner une halakha devant ton maître? Mais dis-moi, avant ça, tu as réfléchi sur le principe? Et là, vous imaginez ce que ça veut dire? Que Eli disait une bêtise et Shmuel l'a repris. Même dans cette condition-là, même sous cette condition-là, où maintenant, à juste titre, il devait le reprendre, il ne doit pas le reprendre. On doit essayer de faire comprendre au maître, on ne doit pas reprendre le maître. On ne doit pas enseigner quelque chose devant lui. C'est quelque chose d'important. Madoua. Madoua nifdelo Israël mais omotala. Mais pourquoi maintenant on est distingué des autres peuples? Les fiches et Shona Chochmat à Torah mietera Chochmat. Vous savez que notre Torah, nous, c'est une science qui est différente de toutes les autres sciences. Ouais. Biyota, mais vous cessez à l'Esod, à Kabbalah, Midordor, parce que nous, notre Torah, elle est liée sur le principe de base, il est que quoi? Nous, on reçoit de génération en génération vers la Masoret, Ish mipi Ish, Ad Dor Mikabela Torah. Que nous, c'est marqué comme ça, Moshe Kibel Torah Misinaï, Moussar Leshua, Vishua Eskenim, Ouais, nous, la transmission, elle se fait comme ça, sans interruption. Depuis, nous, on est capable de remonter depuis le moment où on a reçu la Torah. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que maintenant, c'est comme si nous-mêmes, on avait reçu la Torah. Si maintenant, il manque dans la transmission, alors on a un problème. Or, maintenant, pour qu'on puisse avoir une transmission, il faut que ce soit le plus ancien qui l'ait reçu, qui la transmette au plus jeune.
D'accord? C'est ça le principe. Masoret Zohi Hameida Ke'edut Chaya Alamitut Atora Shavutu Maskulanu. La différence entre nous et les autres peuples, c'est que nous, quand on dit qu'on répond de la Torah, on a des preuves que la Torah existe parce que nous, on a une transmission qui n'a jamais été interrompue. Tandis qu'eux, ils ont inventé des choses. À un moment donné, ça a été donné. Et qui c'est qui l'a donné? Et comment ça a été donné? Et qui c'est qui l'a inventé? D'accord? Donc, au moins, nous, c'est pour ça que dans les Pirkei Avot, on dit Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est-à-dire que la première Mishnah de Pirkei Avot, sachez que de toute façon, tout ça, c'est pas inventé. Hein. La Torah, elle vient pas c'est pas des hommes qui se sont permis d'écrire quoi que ce soit, qui ont copié sur quelque chose, ou qui ont dit tiens, on va changer un truc. Non. La Torah a été donnée sur mon Sinaï. Nivdalim Hemena Chochmot Olam. Les autres sagesses du monde, elles sont différentes. Asher En Adam Ayachol Leorot Be'etzba Al Chochma Kol Shei Ki Chochma Temet. Maintenant, c'est des sciences sur lesquelles, des sagesses, sur lesquelles maintenant, il n'y a aucune possibilité de témoigner sur la véracité de cette chose. Qui ota théoria chez MT philosophe Ploni les Matzav Tkufato Shelo. Maintenant, une théorie qui a été inventée par un philosophe à son époque, elle dépend de quoi? De ses propres connaissances de la chose, de l'événement et du moment. Il n'y a pas de transmission. Le mec, il vient, il arrive, il dit voilà, moi je pense comme ça. Alors, il a un peu plus de cervelle que les autres, donc il va pouvoir maintenant élaborer une théorie. Cette théorie, elle est à un moment donné ponctuelle. D'accord? Maintenant, un autre philosophe, il vient derrière, il dit moi non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense autrement. Et il y a plusieurs écoles. Et c'est fini. Il y a la première école, la deuxième école, la troisième école, il n'y a plus de transmission. Et il n'y a plus maintenant à dire effectivement, pourquoi tu vas dire maintenant que celui-là, il est mieux que toi? Pourquoi tu vas accepter maintenant la transmission de ce vieux-là? Comme ça que ça se passe. C'est dans la réalité, c'est dans la pratique, c'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, donc lui, il te dit, mais maintenant c'est ça. Tu as des jeunes qui viennent, ils te disent, ils s'assoient, ils disent, mais pourquoi tu es mieux que moi, toi? Et ouais, c'est ça. Vous savez, une des preuves que le Mashiach, il arrive, qu'on est en période du Mashiach, c'est marqué que les enfants, ils vont pas écouter les parents. Ils vont être dans cette situation de dire, nous on est mieux, nous on a les anciens, ils avaient une manière de penser qui était de leur époque, maintenant c'est révolu. C'est comme ça, hein. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Maintenant on prend plus conseil sur les anciens. On dit maintenant, mais nous on est jeunes, nous on est capable, on est plus vigoureux, on a plus de force, donc on est plus à même d'appréhender la situation. À leur époque, ils étaient comme ça, maintenant c'est une nouvelle époque, donc on n'a plus besoin du conseil des vieux. C'est exactement comme ça que ça se passe de nos jours. Ne rêvez pas, hein. On n'utilise pas l'expérience du passé. C'est pour ça que maintenant l'histoire elle se répète. Parce que les gens, ils n'utilisent pas les événements qui se sont passés pour prouver maintenant que c'est eux qui ont raison. D'accord? Alors, pour terminer, avant que tout le monde s'en aille, on dit En echeach shetiye mat'ima ka'avor 40 shana bilvad. Kefi shenochachnu ladat ki idéologiot asher milyone bnei adam dagelu ve'eminu ba'en namogu ve'na'elmu ben laila. Il dit voilà, effectivement, les événements comme ça, ils prouvent par eux-mêmes que les choses, elles ont évolué au fil des générations. Et rien que 40 ans en arrière, c'est fini. Ouais, on a déjà oublié ce que des gens ils ont fait pendant des années et des années, des générations. Il n'y a pas de certitude. Voilà. Donc, et vous savez que toutes les idéologies qui ont vécu, elles ont toutes sauté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce qui était, on va dire, d'actualité avec l'événement présent, maintenant, il n'y a plus lieu d'être. C'est comme ça, le communisme, il a sauté. Le mur de Berlin aussi. Aussi. Basé faux, yafa kocham shel zkenim. Il dit, et c'est ça qui fait que de nos jours, nous on dit que la sagesse de nos anciens, elle a une puissance. Vezoi malatam, et c'est ça leur grandeur. Ki biyotam krovim yoter eldor mikabele Torah. Nous, c'est différent. Nous, nos anciens, ils ont cette faculté d'être, plus ils sont proches de la vérité, plus on les croit. Ouais. Donc, plus ils sont vieux, et plus ils sont proches de la vérité. Ah oui. Alors que maintenant, plus on est jeune, et plus on est loin de la chose. Alors maintenant, celui qui vient, il dit, moi, c'est moi qui ai raison. Mais dis-moi, hey, oh, lui, il est plus enclin à avoir raison que toi. Donc, écrase. Ouais. Ki biyotam krovim yoter el dora mekabel Torah, asher kiblu amipi agevura, ken hem krovim yoter el mekor ha'emet v'tarata. C'est ça le principe. Si jamais maintenant, tahoratam, si maintenant on est persuadé de ce genre de choses, on est convaincu qu'effectivement, plus tu es près de la source et plus tu sais ce qu'elle est, alors tu n'as aucune raison de dénigrer les anciens, au contraire, tu dois les honorer plus que les jeunes. D'accord? Zohi hasiba
C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on dit qu'on les appelle eux ceux qui tiennent et qui renforcent le clan d'Israël. D'accord? Donc, le truc il est là. C'est-à-dire que pas seulement maintenant on doit les dénigrer, mais si jamais on est là, c'est grâce à eux. Vive les anciens. Voilà. Admou Migour Baal Sfat Emet, Skuto Yaganayanu Amen, Kotev Ve'yanze. Donc le Sfat Emet, il écrit concernant ce sujet. Yesh Zgula Batora la Chachamim Raché Adorot la Sigma She'eno Alpi Sechel Enoshi. Il y a comme ça une Zgula dans la Torah que les Chachamim, les chefs de nos générations, ils peuvent maintenant délimiter ce qui est, alors que c'est les choses qui sont au-delà de ce que notre esprit peut comprendre. Et ça, c'est l'héritage qu'on a reçu. C'est-à-dire que maintenant, voilà, si on n'utilise que notre cerveau, on n'est pas en mesure de pouvoir comprendre les choses parce que, justement, eux, ils sont au-delà de cette efficience intellectuelle. Que Moshe Neymar, comme c'est marqué, Torah Tzivalanu Moshe. Voilà, Torah Tzivalanu Moshe. Moshe nous a ordonné la Torah. Moracha Keilat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Et donc cet héritage-là, en fin de compte, c'est pas quelque chose qui est quelque chose de réfléchi sur le moment, à l'instant présent. C'est quelque chose qui a été transmis en l'état. La Torah, c'est intemporel. Hein. Je vous ai dit, la Torah, le monde était créé que pour la Torah. C'est-à-dire que le monde, il n'est là que pour la Torah. Que quelqu'un qui dise maintenant, ah mais ça y est, c'est désuet toutes ces lois. Et à l'époque, c'était bien, maintenant ça sert plus à rien. Le mec, il se met le doigt dans l'œil. Et il ne faut pas s'imaginer que maintenant, sous prétexte que oui, mais on est dans une génération, et encore une fois dans une civilisation où on fait le culte du jeunisme, et ça va avec tout, hein, vous savez, Edom, c'est la civilisation du paraître. Le paraître, c'est quoi? C'est l'apparence extérieure. Et plus on est jeune, plus l'apparence, elle est comme ça, on a l'impression qu'on est bien. Vous voyez maintenant des beaux gosses, musclés, bien habillés, tout ça. Ouais. Et les petits vieux, on les met de côté, on ne veut pas les voir. Ouais. Pourquoi? Parce que l'apparence comme ça, elle reflète que maintenant, à un moment donné, on dit non, mais passe aux jeunes, on veut jeter. Voilà, jetez-moi ça. Mettez-moi ça au rebut. Et si possible, maintenant, dans un endroit où on ne puisse pas les voir. Et si jamais maintenant on réfléchit comme ça, alors le monde il va à sa perte. Et voilà. Et l'Occident maintenant, et ça je vous le dis, l'Occident maintenant, il est arrivé à une décadence qui fait que même l'Orient maintenant est en train de prendre le dessus. C'est pour ça que maintenant, vous imaginez ce que ça veut dire? Que maintenant on est dans les halachot. Voilà. 38 minutes. Non. Combien? 38. Ah, quel record. On n'a pas dit que des bêtises aujourd'hui. Quel record. Tia Basouda. On a dit que maintenant, les aliments qu'on mangeait au milieu du repas. Ouais, on va pas pouvoir. Non, même pas 5 minutes, on va faire. Ça va, calme-toi. On va faire le DAF en 30 minutes. Heureusement que je ne suis pas toujours comme ça. Hein, parce que... Heureusement. Allez, on y va. Chouette et bonne. Alors, on a dit que les aliments qui venaient au milieu du repas, si jamais maintenant on n'a pas l'habitude de les manger avec le pain, on doit faire la bracha sur ces aliments. Qu'en est-il des boissons? Nous, pour ceux qui étudient le soir avec moi, avec assiduité, ils savent. La réponse, ils le savent. Pour les autres, écoutez. Donc, les semoun et ben semoun, écoutez. Achoté ve'malach ha'seuda ma'im osh'ar mashkim. Indépendamment du vin, si tu veux boire une autre boisson, un coca, un soda ou un orangina, eno mevarech alehem et abracha arui alahem. On ne fait pas la bracha sur ces boissons. Shekevan she'en derech le'echol belo lishtot, parce que c'est sûr qu'on mange jamais à sec, sans boire. Donc la boisson ne fait qu'accompagner le pain. Oui, la boisson est considérée comme prenant part au repas, veit fela le souda, donc c'est accessoire au repas, et donc la bracha de motzi nous rend quitte même de la bracha sur l'orangina. D'accord? Même sur le whisky. Ça dépend, si vous buvez du whisky tout le temps avec le repas, oui, sinon... Vous avez l'habitude, vous? Bien sûr. Ah d'accord, c'est ça. Quand il n'y a pas de vin. Ah d'accord. Adam shegam kodem asouda yatsame. Maintenant, quelqu'un qui, même avant le repas, était assoiffé. Venimna milishtot kodem asouda. Et il s'est empêché de boire avant le repas. Oui. Bien qu'il a le ventre vide. Ou ashtia choté betoch asouda il le arvot et simono. Maintenant, quand il boit au milieu du repas, c'est pas pour accompagner l'aliment. C'est parce qu'il avait très soif avant et qu'il s'est dit non, je fais d'abord motzi, après je bois. Et la boisson, il va prendre l'attaque, d'un trait, il va boire un verre comme ça. Ouais. Malgré tout,
Ça vient simplement L'arvot et Tzimono, pour maintenant étancher ça. Et puis la brecha avant. jamais de la vie. Note. Non, avant de faire mon site. Avant Motzi, oui, mais maintenant il n'a pas vu avant Motzi. Maintenant il est au milieu du repas. Ouais, mais il Nicole n'a pas Makom Kevan, Hemtin Milishtot, Yochal Meat. Puisqu'il a attendu de boire avant de manger un petit peu. Donc là, forcément, il a montré qu'il a voulu accompagner son repas. Ouais, et pas seulement étancher sa soif. Zarmat, il apprend le français. Zener Shav, Shechoté, Mechamat Apat. La pâte potérette est un mashké. Et donc forcément, le pain vient rendre quitte la boisson. Maintenant, si c'est à la fin du repas, voilà, comme on a dit hier, vous vous rappelez hier Gam Yachar Shekvar Gamar Lecholet Seudato, même une fois qu'il a fini son repas, il veut boire un petit digestif. Avant, Pour digérer. avant Kol Shadain Lo Berer Birkat Birkat Amazon. Amazon. Avant Ou Birkat après. Amazon. Voilà. Alors il dit, puisque maintenant ça s'appelle encore au milieu du repas, et avec les fruits, il veut boire un verre d'eau encore, cette eau-là, ça s'appelle encore l'eau qui accompagne le pain, bien que sur les fruits, il va faire la bracha, vous entendez? Sur l'eau, il ne fera pas la bracha. Ah, c'est ça.